Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les ailes du Québec. Aujourd'hui, on va parler de Bombardier, aviation d'affaires et marché 2022. On va regarder un petit peu là, les prévisions qu'on est capable de faire à partir des informations disponibles. Mais avant de passer au sujet du jour, c'est l'heure du rappel du jour, qui est de regarder en bas. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et si vous aimez l'épisode, ben vous cliquez j'aime l'épisode. Je vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement, parce que quand vous cliquez j'aime, ça améliore le référencement. En fait, l'algorithme de référencement YouTube aime bien ça quand il y a beaucoup de j'aime ou de j'aime pas même sur un podcast. Donc, on vous remercie à tous ceux et celles qui l'ont fait déjà. Et puis, comme je l'ai rappelé, on est dans le temps des fêtes. On est partiellement confiné, ou en tout cas, on a réduit nos activités sociales. Donc, regarder des vidéos pendant le temps des fêtes sur YouTube, c'est en plein dans les règles sanitaires en cours. Donc, plus vous regardez de vidéos, plus vous restez souvent chez vous et que vous regardez de vidéos, plus vous contribuez à réduire la pandémie ou à freiner la pandémie. Donc, merci beaucoup de nous regarder. Vous pouvez remonter, ceux qui viennent pour la première fois, vous pouvez remonter dans le temps. Il y a d'autres enregistrements disponibles sur la chaîne. Alors allons-y. Bombardier de 2022, prévision de marché aussi un peu là, pour ce qui s'en vient dans l'année à venir. Les graphiques que je vais vous montrer sont tous de JetNet, qui est une compagnie qui fournit de l'information et qui publie de l'information sur les marchés de l'aviation, dont l'aviation d'affaires, entre autres. Et j'ai aussi lu les rapports de WingX, les rapports hebdomadaires de WingX. Donc, on va se servir de cette information-là pour faire notre épisode d'aujourd'hui. On va commencer par finir l'année, si vous voulez, 2021, parce que c'est quand même une bonne année pour l'aviation d'affaires. Selon les dernières données WingX disponibles là, pour la semaine avant Noël, dans les jours précédents Noël, l'aviation d'affaires est à peu près en décembre 2021 et 9% plus haut que le mois de décembre 2019. Donc, on est toujours en hausse. Donc, on est à peu près assuré de terminer l'année avec un plus grand volume de vols effectués en 2021 qu'en 2019. Il faut comprendre que toujours selon les données de WingX, c'est encore le secteur des avions. D'abord, les marchés intérieurs. Aux États-Unis, c'est le marché intérieur qui domine. En Europe, c'est le marché intra-Europe qui domine. Donc, il y a des vols internationaux ou transocéaniques ont repris, transatlantiques ont repris. Mais dans le transatlantique ou dans l'international ou dans les vols à de longue distance, on est encore en deçà de ce que c'était en 2019. C'est vraiment le secteur domestique qui, lui, est très au-dessus de ce que c'était en 2019. Et quand on regarde la fragmentation du secteur domestique, on se rend compte que ce sont les gens qui ont recours aux vols nolisés, le fractionnel, donc les clients de NetJet, entre autres, et les gens qui ont acheté les fameuses JetCard, donc les acheteurs d'avions à la carte, si je peux m'exprimer ainsi, donc les gens qui ont acheté des programmes de 25 heures de vol ou moins. C'est ça qui domine le marché en ce moment. Le corporatif, donc les compagnies, les entreprises ayant leur propre avion d'affaires pour déplacer leur propre cadre. Ça aussi, ce secteur-là, c'est en dessous de ce que c'était avant la pandémie. Donc, c'est vraiment, là, on voit qu'il y a eu une
émergence importante du fractionnel, puis du nodiment, puis à la carte, si on veut, en 2021. C'est ce qui a relancé l'industrie. Donc, il faut comprendre que c'est ce qui va dominer encore en 2022, fort probablement. Bombardier, moi, je maintiens qu'ils vont finir. J'avais 5 950 millions comme dernière prévision. Je vais arrondir à 6 milliards. Bombardier devrait vendre pour 6 milliards cette année. C'est 200 millions de plus que prévu, mais tout indique que ça va y arriver. L'objectif, 120 avions. Ben écoutez, selon, si je vais mettre au tableau ici le nombre les prévisions de JetNet que vous pouvez apercevoir. Donc, le graphique de gauche, c'est les livraisons. Il se base grosso modo sur à peu près 700 livraisons en 2021, ce qui est qui est à peu près une soixantaine d'appareils de plus qu'en 2020, pardon. Donc, c'est à peu près une augmentation de 11%, c'est à peu près 65-66 appareils de plus que, même peut-être 72 de plus que l'année passée. Les parts de marché en termes de livraison, ils n'ont pas en chiffre d'affaires, donc c'est la partie de gauche. Bombardier 18. Si on multiplie 710 par 18, ça donne grosso modo 127 avions. Bombardier ne livrera pas 127 avions. Moi, je m'attends plutôt, par contre, à quelque chose comme 123. Parce que j'ai fait le suivi sur le registre des exportations de Transport Canada des 6 ou 7 dernières semaines. J'ai fait un suivi régulier. Puis on voit qu'il y a un bon volume d'exportation d'avions de la part de Bombardier. Il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours les avions neufs qui sont exportés par Bombardier. Mais on voit que le volume est bon. Donc, de ce côté-là, moi, 123 avions, je pense que ça va être atteint. Et c'est ce qui va permettre à Bombardier de finir l'année à 6 milliards de dollars. C'est 11% de plus que l'année passée. Donc, ce que j'adore dans ces prévisions-là de JetNet, qui sont pas mal à jour maintenant, c'est pas mal dans les prévisions que je fais depuis un an, là, des augmentations de volume. Pour 2022, JetNet s'attend à une augmentation de 12% des livraisons. Donc, si vous ajoutez, écoutez, 12% à 120, ben, vous arrivez, ou 123, ben, vous arrivez dans le 135-140 livraisons en 2022. Là encore, c'est dans mes prévisions à moi, et c'est normal. Le Challenger 3500 ou 350, pardon, mais c'est le 3500, il va y avoir des augmentations de cadence, et d'ailleurs, les augmentations de cadence vont être perceptibles ou importantes à partir du moment où Bombardier va avoir terminé les livraisons de 350 et qu'on va transitionner sur le 3500. Donc, ça veut dire que la deuxième moitié de l'année va être beaucoup plus occupée pour le Challenger 3500 qui se débrouille très bien. Et moi, je m'attends à un retour pré-pandémique au niveau des livraisons en 2023. Petit bémol, la difficulté qui est soulevée par JetNet et qu'on connaît, qui est identifiée, c'est la chaîne d'approvisionnement qui risque de poser des problèmes. Et c'est probablement pour ça que Bombardier table sur des augmentations de cadence en deuxième moitié de 2022. Ça veut dire qu'on a probablement on a commencé à donner les ordres aux fournisseurs d'augmenter c'est pas probablement, on a commencé à donner les ordres d'augmentation de cadence chez les fournisseurs. Maintenant, on se donne on s'est comme pris un certain petit coussin du côté de chez Bombardier. On regarde à droite, intéressant, prévision de vente en termes de pourcentage. On donne encore l'avantage à Gulfstream ici, mais de 1%, 33% pour Bombardier des parts de marché en termes de montant de vente, 34% pour Gulfstream. Donc, on est serré. Et là, c'est vraiment... c'est proche. Là. Puis, dites-vous que là, ça, c'est des chiffres arrondis qu'on nous présente dans ce graphique-là. Ça se peut très bien que Bombardier soit à 33,4 puis que Gulfstream soit à 33,7. Et on a arrondi là, selon les règles habituelles. Donc, c'est proche. C'est pas impossible encore pour Bombardier de dépasser le Gulfstream à la fin de l'année. Donc, on va voir un résultat officiel en mars probablement, selon les chiffres du Gamma. Ou en tout cas, on verra. Oui. L'autre graphique que j'ai préparé aussi, c'est
ventes ou les avions usagés dans le domaine de l'aviation d'affaires. Alors donc on a les données ici depuis 2012, on voit l'inventaire et le pourcentage de la flotte qui était à vendre au cours de l'année. Et eux, on voit le déclin très rapide en 2021. On est rendu vraiment un ratio très bas d'avions usagés à vendre par rapport au total de la flotte. Et quand on découpe ce marché-là, le nouveau graphique ici, il y a, vous remarquez, là, tout selon les types d'avions. Donc, on a les avions DAF corporatifs comme ACG puis BBJ là, qui sont en gris, qui est le premier item qu'on voit en haut en gris, et ça descend comme ça. Celui dont l'inventaire est le plus bas, et là je change de graphique, super mid-size, donc les super intermédiaires, ça c'est la catégorie du Challenger 350-3500, merci de me le rappeler, donc Challenger 3500, et vous remarquerez l'inventaire ici, 2,8%, c'est extrêmement bas, et ça confirme toutes les indications qu'on a eues depuis 6 mois. C'est très difficile de trouver un Challenger 350 usagé en bon état ou en état de vol. Là. Écoutez, vous allez chercher longtemps. D'ailleurs, quand Bombardier a fait sa mise à jour du marché des avions usagés il y a quelques mois, fait étonnant, le Challenger 350 là, des années 2004-2005, pas 350, c'était un 300, 2004-2005, là, on est dans le Challenger 300. Ben, les Challenger 300 de cette époque-là se transigent presque au même prix qu'un Global Express des mêmes années. Donc, ça vous donne une idée de la valeur de cet avion-là. Donc, on parle grosso modo d'un 5 millions de dollars pour un Challenger 300 des premières années, contre à peu près 6 millions pour un Global de cette époque-là. Donc, c'est une valeur sûre pour l'industrie, et ça représente un signal important pour Bombardier. Le fait que les avions usagés se vendent aussi cher, là, c'est le temps pour Bombardier d'augmenter les cadences sans risquer de trop nuire à la valeur de revente. Donc, c'est un avion qui a une bonne réputation auprès des opérateurs, des acheteurs éventuels, des gens qui disent, est-ce que je devrais m'acheter, oui, non, un Challenger 350? Est-ce que je risque d'y laisser ma chemise si je veux le revendre dans 3 ans? La réponse, c'est non, parce que l'avion maintient sa valeur de revente. Donc ça, c'est fort intéressant pour le marché. Et c'est ce qui nous incite à croire que Bombardier va connaître une autre année intéressante en 2022. JetNet s'attend à une augmentation en 2022 par rapport à 2021 de 12% des livraisons. C'est pas excessivement élevé. Ça va varier beaucoup d'un fabricant à l'autre. Mais oui, ça me place à peu près encore une fois dans les prévisions que j'ai faites depuis un certain temps. Donc cette année, 6 milliards en chiffre arrondi pour Bombardier, 6,6 l'an prochain, avec des profits, avec une année rentable en 2022 pour Bombardier. C'est à peu près mes prévisions. Après la publication du bilan ou des chiffres annuels de Bombardier au mois de mars l'année prochaine, au mois de février, pardon, je referai une nouvelle prévision plus précise en utilisant toutes les données disponibles qu'on nous donnera à ce moment-là. Mais ça risque d'être à peu près ça mes prévisions pour Bombardier en 2022. Alors voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est tout. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, c'est parce que vous l'avez aimé, il n'y a pas de raison de ne pas cliquer j'aime. Je vous rappelle que pendant le temps des fêtes, là, je vais enregistrer plusieurs petites capsules plus courtes comme celle d'aujourd'hui. J'en ai déjà d'autres d'enregistrer et de diffuser, pardon. Puis, oubliez pas d'être prudent, restez à la maison. Sortez pas si vous n'avez pas à sortir. Puis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine.